amis, il s'en passe des choses dans le silver, le platine, l'uranium, même le natgaz. Aujourd'hui, on va parler du gold, mais je vais vous préparer une vidéo pour demain. Vous voterez pour l'actif que j'analyserai sur mon compte X. Le nom de mon compte, c'est Antoine XTB. Et aujourd'hui, on va parler du gold, vidéo exceptionnelle sur l'or. Avant toute chose, un petit point marché avec la news de Trump qui a été, semble-t-il, un petit peu digérée. Ça a été le prétexte pour vendre à partir du week-end dernier. Le S&P 500 est tombé à partir de son biseau haussier. On retrouve des supports en H4 pour le S&P 500, mais aussi pour le Nasdaq. Le Bitcoin, lui, a cassé son support H4. Quant à l'or et l'argent, il continue de pumper, on va en parler aujourd'hui. Le S&P 500 pourrait s'orienter vers 6650 points et le Nasdaq vers 23 800 points. Dites-moi dans la section commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette correction dans les actifs risqués va durer ou pas? Ça m'intéresse, je lis tous vos commentaires. Le VIX a expiré, mais sans trop de dégâts. Comme c'était escompté, finalement, la journée d'hier, on a pas mal baissé dans les indices et donc le VIX, lui, a monté. Donc la transition a été saine ce matin dans les contrats à terme. On est à plus 0,25 dans le S&P et dans le Nasdaq. On bascule dans X, donc je vous montre quelque chose. Voilà, on a un setup qui a parfaitement fonctionné dans le silver, je vous l'ai mentionné hier, plus 6% à la hausse. Et on est même allé chercher quasiment la cible haute à 96 $ dans le silver. Autre chose à vous montrer, oui, c'est Scott Bessent qui hier a mentionné que la correction dans les actifs risqués dans les indices était due à l'augmentation des taux obligataires japonais. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que tout le monde a sa petite raison, tout le monde a son petit narratif, mais moi je vous le répète très souvent, il n'y a que les maths qui comptent, il n'y a que la technique qui compte. C'est uniquement grâce à la technique que vous allez anticiper les retournements de tendance et les tendances. Et notamment grâce à notre ami Fibonacci. Alors on bascule dans Xstation, je me mets en mode plein écran dans Xstation. Aujourd'hui, il y a Lagarde qui parle, c'est la seule news de la journée. On a évidemment aussi le World Economic Forum, Trump va parler, mais ça n'aura pas d'impact a priori sur la bourse. Graphique intéressant à vous montrer, c'est le dollar index, l'indice du dollar, avec cette trendline noire, ce parcours noir qui a été suivi, je l'avais tracé à l'époque quand on était dans la boîte rouge, et regardez, on a suivi mon parcours noir, et on a frôlé la cible à 95,5 points dans le dollar index. C'était un mouvement mesuré baissier, et si jamais on évite cette cible, eh bien on pourrait avoir des mauvaises surprises dans les actifs risqués, et on pourrait monter fortement dans le dollar, avec en parallèle une raison fondamentale, une guerre, une mauvaise surprise de la Fed à surveiller. Quoi qu'il en soit, si on évite cette cible, on pourrait monter dans l'indice du dollar et aller chercher des résistances au-dessus des 100 points. Et ça aurait un impact négatif, à mon humble avis, vis-à-vis de tous les actifs risqués ou défensifs, et notamment l'or, qui est dans une tendance absolument extraordinaire. Donc dans l'or, avec les vagues d'Elliott, on pourrait penser qu'on est dans la vague 5, de la vague 5 étendue, et donc dans la dernière phase de la forte poussée dans l'or. Cela dit, attention, une vague 5 étendue peut durer, une bulle peut gonfler longtemps, et on parle quand même d'un actif, l'or, c'est vraiment pas n'importe quel actif, c'est vraiment pas le shitcoin du coin. Donc peut-être qu'on est dans la vague 5 de la vague 5 étendue pour avoir un retournement violent par la suite. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. En période weekly, voilà ce qu'on a, une tendance absolument dingue. C'est incroyable ce qui s'est passé dans l'or l'année dernière et qui continue cette année avec une très forte poussée à la hausse dernièrement. Et dans le GMM, eh ben, on peut être fier, on a proposé toutes ces boîtes vertes. La plupart ont été proposées en setups sur mon compte X. Je vous le rappelle, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et d'ailleurs sur Instagram, je suis sous le nom de Antoine-Andréani-XTB. Et donc bravo à tous ceux qui ont tradé ces boîtes vertes, car voilà, ça a été une tendance extraordinaire qu'il fallait trader évidemment. Alors, en période journalière, regardez ce qu'on a. On a eu d'autres boîtes vertes évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Le dernier setup c'était ici, en période journalière. On a cette ligne de tendance que je vous ai tracée
qui servait de résistance par le passé et qui pourrait servir de support à l'avenir. Et on pourrait venir dans cette boîte verte. On en reparlera dans d'autres Good Morning Market si jamais cette boîte verte venait à être visitée. Je vais vous demander de vous concentrer en H4, car en H4, on a rebondi à partir de cette boîte verte un support de Fibonacci clé. On a bondi et là vous voyez qu'on a cette mèche, on a une grosse prise de profit, sans doute d'un algo, et on est en train peut-être d'amorcer une petite correction en H4. Alors où est-ce qu'est le prochain niveau de support dans l'or en H4? On a cette extension qui pourrait être tradée. Je m'ancre parfaitement en appuyant sur la touche Shift, avec un support de Fibonacci compris entre 4795 $ au plus haut, 4736 $ au plus bas. On pourrait, si jamais on cassait la Golden Zone, aller chercher des supports de Fibonacci juste en dessous. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vous demande juste de vous concentrer ici sur cette boîte verte. On a également cette ligne de support dans le gold, mais on a également ce canal haussier qui pourrait jouer son rôle. Avec cette ligne de support confluente avec le mi-chemin à 4765, on pourrait venir ici dans l'or, aller la chercher pourquoi pas. Il faudrait qu'on prenne un petit peu son temps, un petit peu comme la correction précédente, avant un rebond vers les 4946, pas loin des 5000 $, la cible psychologique. Ça représenterait une poussée de 4% dans l'or si jamais on venait chercher ce retracement des 50%. L'or est très haussier évidemment et ça peut être extrêmement frustrant d'être laissé sur la touche. Si jamais vous avez été laissé sur la touche, dites-moi comment vous l'avez géré dans la section commentaires, ça m'intéresse, je lis tous vos commentaires. Et également mentionnez-moi où est-ce que vous attendez les indices, est-ce que vous pensez que c'est une correction de belle ampleur qui commence ou pas. Mettez-moi ça dans la section commentaires. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager. On se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. Vous déciderez de l'analyse que je ferai, l'actif que j'analyserai dans la section sur ma page X. Mon nom de compte c'est Antoine XTB. Belle journée, à bientôt, au revoir.